Alors, je disais, nous ne sommes pas chez Augustin, et certaines et certains vont le regretter, certainement, mais bon, nous sommes à Byzance dans les années 600, et nous sommes précisément chez Sergius Ier, patriarche de Constantinople. Sergius pose le problème, donc, disais-je, à un niveau moral, il le résout à un niveau inframoral. Bon, ce n'est pas tout ce qu'il fait, et je concluais la première partie de cette séance en disant, je m'en tiens à son argumentation, il faut laisser à Sergius toutes ses chances. C'est le principe de charité interprétative, n'est-ce pas? Donc, alors, qu'est-ce qu'il fait, Sergius? Sergius ferme la porte au conflit de volonté en écartant A1. Il écarte ça, poser deux volontés dans le Christ. Ce qui lui permet de régler du même coup, aussi bien, c'est avantageux, A2 et B2, puisque B2 n'est que la reprise de A1. A1 et B2 soutiennent que poser deux volontés dans le Christ, c'est poser un conflit de volontés dans le Christ. Tout repose là-dessus. Qu'est-ce qui légitime A1 et B2? Qu'est-ce qui prouve, dirait-on, A1 et B2? On pourrait bien dire, en effet, je peux avoir deux volontés au même moment sans qu'elles soient contraires. Cette objection est importante, retenez-la, mais retenons aussi que, comme toute objection, elle peut être accordée ou rejetée. Donc ça fait un premier problème philosophique à régler. Puis-je vouloir deux choses distinctes à la fois? En fait, cela fait deux problèmes, puisque le premier, ce problème que je viens d'énoncer, se subdivise immédiatement selon cette espèce de loi fatale, quasi parthéno-génétique, qui veut que poser un problème revienne presque toujours à en poser en même temps, ou si vous préférez, aussitôt après, et nécessairement un deuxième. Donc, allons-y, posons un problème, ou plutôt posons-en deux, avant d'en poser un deuxième qui sera en fait du coup un troisième. Puis-je, premier problème, P1, ou plutôt P1A, puis-je vouloir en même temps deux choses différentes? Est-ce que cela, c'est possible? P1B, puis-je vouloir deux choses différentes, à supposer que cela soit possible, sans vouloir, par le fait même, deux choses contraires? Deuxième problème principal, qu'est-ce qui m'empêche de vouloir en même temps des contraires? Je reviens un instant sur P1A et P1B, ou plutôt sur P1B. Puis-je vouloir deux choses différentes sans vouloir par le fait même, ipso facto, deux choses contraires? Autrement dit, puis-je vouloir deux choses différentes sans ipso facto, du seul fait que je les veux en même temps, en faire deux choses contraires? Est-ce que je peux vouloir A à l'instant t et B à l'instant t plus 1? Oui. Mais si en revanche je veux à la fois A et B au même instant, à l'instant t, est-ce que cela revient à vouloir A et non A à l'instant t, puisque je veux A et B, et que B n'est pas A, ou, si vous préférez, vouloir B et non B à l'instant t, puisque précisément B n'est pas A, et que je suis censé vouloir A, en même temps que je veux B. Bon. Est-ce que vouloir deux choses différentes, c'est tout comme vouloir deux contraires? Cela revient à vouloir deux contraires. Et donc, deuxièmement, qu'est-ce qui m'empêche de vouloir en même temps des contraires? Le coup de génie de Sergius de Constantinople, qui fait qu'il occupe une place particulière dans l'archéologie du sujet, à mes yeux, qu'il s'agisse du sujet de l'action ou, comme cette année, du sujet de la passion, eh bien, c'est l'argument A2, c'est sa thèse A2, c'est l'affirmation que poser un conflit de volonté dans le Christ, c'est poser en lui deux voulants, ce qui est impie car impossible. Pourquoi est-ce que c'est un coup de génie
capital dans l'histoire du sujet et de la subjectivité? Eh bien, précisément parce qu'il introduit la notion de sujet pour justifier la première partie de A2. Poser un conflit de volonté dans le Christ, c'est poser en lui deux voulants, ce qui est impie et impossible. Pourquoi est-ce que c'est un coup de génie? Parce que la justification qu'il donne de l'impiété de la position de deux voulants dans le Christ, découlant de la position d'un conflit de volonté en lui, est que la position de deux voulants, donc de deux volontés en qui que ce soit, est tout simplement impossible. Le fondement de cette impossibilité, c'est, vous vous en souvenez peut-être, le principe que j'ai appelé principe de consistance subjective du vouloir, que Sergius introduit dans le Pséphos et qui ne sera pas argumenté de la même façon et développé de la même façon dans l'Ectésis. Je vous rappelle le texte du Pséphos. Là, il faut le redire et le relire car il est bien loin de nous après un an. L'expression « deux opérations » en scandalise un grand nombre, écrit le patriarche de Constantinople, parce qu'elle n'a jamais été employée par aucun des saints et recommandables prédicateurs des mystères de l'Église et qu'elle aurait pour conséquence que l'on confesserait deux volontés se comportant de façon contraire et nantios, l'une par rapport à l'autre, comme si, d'une part, le Dieu Verbe avait voulu accomplir la passion salvatrice et que, d'autre part, l'humanité qui est en lui avait résisté à sa volonté en lui étant contraire. Eh bien, cette expression scandalise parce que, ce faisant, si on comprend cela, eh bien, on introduirait deux, alors j'ajoute être, voulant les contraires, duo tous tanantia telontas, ce qui est impie, car, et voici le principe de consistance subjective du vouloir, il est impossible que pour un seul et même sujet, eni kaito auto upokeimeno, deux volontés, duo telemata, contraires, subsistent en même temps, hama, et sous le même rapport, kai kata toton. Le principe de consistance subjective du vouloir, dont Sergius affirme la validité, se définit ainsi, donc, il est impossible que pour un seul et même sujet, deux volontés contraires subsistent en même temps et sous le même rapport. Ce principe, donc, dis-je, est une application du principe aristotélicien de non-contradiction, PNC, principe de non-contradiction, défini ainsi, livre 4, chapitre 3 de la métaphysique, il est impossible que le même attribut appartienne et n'appartienne pas en même temps au même sujet et sous le même rapport. À ce propos, je voudrais que vous notiez une chose, c'est que ce que Sergius a en tête en formulant PCV, à savoir cette version de PNC, du principe de non-contradiction, n'est pas le principe complet d'Aristote. Il y a en effet une suite épistémique plutôt que logique ontologique qui fait de ce principe de non-contradiction une loi de l'esprit, dit Tricot, le traducteur de la métaphysique, dérivée par rapport à la loi ontologique que nous avons à l'écran. Il y a en tout cas dans le texte complet d'Aristote deux affirmations distinctes qu'il faut rappeler, comme il faut rappeler le passage du chapitre 4, là on a le chapitre 3, qui ajoute le même élément épistémique. S'il n'est pas possible qu'en même temps des contraires appartiennent au même sujet, et si une opinion qui est la contradiction d'une autre opinion est son contraire, il est évidemment impossible pour le même esprit de concevoir en même temps que la même chose est et n'est pas, car on aurait des opinions contraires simultanées. Autre texte. Voilà, qui se trouve un peu avant, le plus ferme de tous les principes,
car il répond à la définition donnée plus haut. Alors c'était la définition de ce que serait le principe le plus ferme sur lequel on pourrait tout fonder. Eh bien, ce principe, disait Aristote, serait celui au sujet duquel il ne serait pas possible de se tromper. Eh bien, le voilà le plus ferme de tous les principes. Le voilà le principe au sujet duquel il n'est pas possible de se tromper. Je vous le lis, il n'est pas possible de concevoir jamais que la même chose est et n'est pas. Il y a des philosophes qui prétendent d'une part que la même chose peut à la fois être et n'être pas, et d'autre part que la pensée peut le concevoir. Vous voyez que Aristote n'est pas hégélien. L'entrée tonitruante du terme sujet dans la controverse théologique grâce à Sergius de Constantinople est capitale pour l'archéologie du sujet. Précisément parce que le terme sujet qu'il utilise et auquel il se réfère est sujet d'attribution, comme on l'a vu en 2014, en 2015, sujet d'inhérence, sujet d'inhésion, sujet logique et ontologique. Voilà ce qu'il est chez Aristote, et voilà ce qu'il peut être pour un patriarche de Constantinople dans les années 600. Il n'est pas encore, il n'est pas déjà sujet moral, sujet psychologique, sujet d'imputation, phrase lochéenne, c'est-à-dire d'auto-attribution, sujet capable de s'attribuer à lui-même ses propres attributs. Donc il ne faut pas chercher chez Sergius, c'est aussi compliqué à dire qu'être passé chez Soc, il ne faut pas chercher chez Sergius, je ne dirai plus jamais ça, ce qui n'y est pas encore. Il faut lui laisser le futur ouvert. Il faut laisser prendre ce qu'il dit exactement pour ce qu'il dit. Il est impossible que pour un seul et même sujet, deux volontés contraires subsistent en même temps et sous le même rapport. Énoncé qui fonde ce qui compte vraiment, à savoir la version complète de l'argument 2, de la prémisse A2 dans l'argument A, pour m'exprimer plus clairement, puisqu'il ne peut y avoir simultanément deux volontés contraires dans un même sujet, il ne peut y avoir simultanément deux voulant des contraires dans un même sujet. Prendre ce qu'il dit à la lettre. S'il ne faut pas mettre chez Sergius ce qui ne s'y trouve pas déjà, autrement dit le sujet d'imputation lochéen, ce n'est pas une raison pour ne pas mentionner ce qui s'y trouve, ou pouvait s'y trouver pour ses lecteurs, ses interlocuteurs, son public, les destinataires du pséphos puis de l'ectésis, à savoir qu'est-ce que il ne faut pas négliger, eh bien, les versions antérieures à celles de Sergius, les versions antérieures du principe de cohérence subjective du vouloir. Or, de telles versions existent qui ont une charge subjective au sens moderne du terme, le sens postérieur du mot subjectif, postérieur à ce que j'appelle le chiasme du sujet, le sens moderne de sujet. C'est étonnant, c'est remarquable, mais c'est à découvrir cela que sert l'archéologie philosophique. Ces versions du principe de cohérence subjective du vouloir, de PCV, que j'appelle principe de cohérence du vouloir, de consistance du vouloir, j'ajoute subjective, mais j'ai noté PCV seulement, eh bien, ces versions de PCV qui sont plus subjectives en fait que le PCV de Sergius de Constantinople sont dues à Apollinaire de Laodicée, un théologien bien antérieur à Sergius, puisque vous voyez qu'il a vécu à peu près à l'époque d'Augustin, 310-390. Et vous trouvez deux énoncés dans les fragments qui nous sont demeurés d'Apollinaire, qui est un des grands hérétiques de l'histoire du christianisme. Et quand je dis grand, je le pense, je veux dire, c'est un grand hérétique de l'histoire du christianisme. Eh bien, il écrit ceci: il est impossible que deux êtres
doué d'intelligence et de volonté. Alors, être est ajouté par moi parce que le français nous oblige à dire quelque chose. Duo noera kai teletica. Deux doués de nous et de télésis cohabitent en même temps, hama, dans le même sujet, le même hypokaimenon, de peur que chacun ne soit en guerre contre l'autre à cause de sa propre volonté et de sa propre opération énergeia. Autre fragment, il est impossible que dans un seul et même hypokaimenon, sujet, coexistent deux voulants qui seraient des voulants des choses contraires, duo tus tanantia telontas, car chacun ferait ce qu'il désire suivant une impulsion automotrice et les deux s'excluraient mutuellement. C'est assez remarquable cela. Il ne peut y avoir deux agents dans le même sujet, il ne peut y avoir deux voulants dans le même sujet. Le mot sujet est là, comme sujet de voulant, et non pas comme objet voulu. C'est bien le sujet de deux voulants. Donc, cela dit, même s'il y a des prémices bien antérieures à la formulation sergienne du principe de consistance ou de cohérence du vouloir, bon, il faut rendre à Sergius ce qui est à Sergius et parler d'un legs de Sergius que je circonscris, si je puis dire, pour toute l'histoire subséquente, pour tout ce qui suit les années 630. On a donc ce legs A1, A2, B2 et A2 complet. Poser deux volontés dans le Christ au moment de l'agonie revient à poser en lui un conflit de volonté. A2, poser un conflit de volonté dans le Christ, c'est poser en lui deux voulants, ce qui est impie, car c'est impossible. B2, poser deux volontés dans le Christ, c'est poser un conflit de volonté dans le Christ, qui revenait à A1, mais se situait au niveau exégétique. Et enfin, A2 complet, puisqu'il ne peut y avoir, n'est-ce pas, on ne peut pas poser ces deux volontés, puisqu'il ne peut y avoir simultanément deux volontés contraires dans un même sujet, il ne peut y avoir simultanément deux voulant des contraires dans un même sujet. Alors, cela posé, il faut noter que la version logique dure de l'argumentation de Sergius n'est pas reprise en 638 dans l'Ectésis, placardé par Héraclius Ier sur les portes de Sainte-Sophie. Peut-être parce qu'il est trop philosophique, ce passage, comme le prouve le fait que nous ayons eu tant de peine à le commenter et probablement à le comprendre, à supposer que nous l'ayons compris. Donc peut-être qu'il était expédient de ne pas le reprendre dans l'Ectésis, mais on reprend l'essentiel, comme vous allez le voir, dans l'Ectésis, et nous passons donc à ce qui était censé être le début de la seconde heure. Donc je passe rapidement sur ce slide intermédiaire qui ne peut que montrer mes insuffisances. Hop, hop. Et je passe à Maxime. Quelques considérations générales sur Maxime le Confesseur. Maxime le Confesseur a beaucoup inventé. Il a au moins deux inventions conceptuelles importantes. Il a inventé la télésis et il a inventé, sinon inventé, du moins imposé, la notion de gnomé et la notion de vouloir gnomique. Quelques remarques sur ces deux innovations, ces deux percées. Alors, sur l'invention de la télésis, je cite Thorel, un grand spécialiste de Thomas d'Aquin et théologien. La réflexion sur la volonté, lui ne mâche pas ses mots, ne tourne pas autour du pot, la réflexion sur la volonté, faculté inconnue d'Aristote qui ne parlait que de désir, a fait un pas décisif grâce à Maxime, génial inventeur de la télésis, et à sa réflexion sur les implications de l'agonie du Christ à Gethsémani. Autrement dit, c'est un des cas
où l'on voit les nécessités de la théologie chrétienne, ici la christologie, provoquer un progrès décisif dans la réflexion sur l'homme, l'anthropologie. L'autre cas le plus notable étant celui de la maturation du concept de personne, prosopone, persona, provoqué par les besoins du dogme trinitaire. Vous voyez, union des deux natures et trinité, c'est voilà le ferment du progrès philosophique aux yeux de Thorel, et voilà une thèse que je partage assez largement pour ce qui concerne ce qui nous occupe aujourd'hui, à savoir la question de la télésis. Bon, mais voyons maintenant quand même cette affirmation. Aristote ignorait la télésis, le mot comme la chose. Je ne vais pas répondre tout de suite. Je veux simplement noter que nous parlons grec dans toute cette affaire et que le vocabulaire de Maxime est commandé par Luc 22, 42. C'est bien pourquoi il fallait citer Luc plutôt que Matthieu, en tout cas cette année. Il est commandé par Luc 22, 42 qui emploie téléma et boulei, boulei puis téléma. Téléma que l'on traduit précisément par volonté ou par vouloir. Et vous voyez ce que ça a compliqué tout ça, parce qu'on dit la volonté. Quand on dit la volonté, on pense à une faculté. Quand on dit le vouloir, on pense soit à une volonté, c'est-à-dire une faculté, soit à l'exercice, l'activité de cette volonté, à l'acte de vouloir. Donc vous pouvez, avec un même terme, désigner à la fois une faculté et son exercice. C'est bien embêtant. Que veut dire téléma? Et il faudrait être bien certain de sa traduction quand on avance quoi que ce soit dans les domaines qui nous occupent. Alors, ici, nous avons Luc 22, 41, 42. Et vous avez le texte grec avec en caractère gras la phrase qui est importante, puisque c'est de son interprétation que dépend la caractérisation du problème posé. Est-ce qu'on a affaire à un conflit de volonté ou pas? Eh bien, ces traductions que vous avez sous les yeux, il y a la traduction de l'allemand, qui est une traduction française de la Vulgate latine, et il y a une traduction de Second, qui est une traduction du grec. Ensuite, alors c'est 41-42, c'est toute la séquence. Ensuite, il s'écarta d'eux, des apôtres, à la distance d'un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il fit cette prière. Mon Père, détournez, s'il vous plaît, de moi ce calice. Néanmoins, que ma volonté ne se fasse point, mais la vôtre. Voilà la traduction française de la Vulgate latine. Traduction Second. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » L'introduction donc de Téléma est tout à fait importante. L'épisode du refus de la coupe, tel que le rapporte Luc, a une fonction théorique par le biais du langage, de la langue. Il introduit dans la théologie la question de téléma. L'introduction de gnomé est importante aussi. La deuxième innovation de Maxime. La dimension subjective, sans le mot sujet cette fois, la dimension subjective, au sens moderne du terme, dont le mot sujet se lestera par la suite, après les années 600, après Sergius, bien après, mais cette dimension est là, avant cet événement, avant que sujet ne devienne subjectif au sens moderne du terme. La dimension subjective est là dans le problème de Gethsémani, et on la trouve
précisément chez Maxime, dans la formulation et la solution qu'il apporte au problème de Gethsémani, en faisant intervenir cette notion de vouloir gnomique, qu'il lie précisément à celle d'hypostase. C'est ce couple hypostase-gnomé qui explique que par la suite, il y aura un processus dans l'histoire que l'on peut décrire comme un processus de subjectivation, qu'apparaît un sujet au sens moderne du terme. L'hypostase théologique fait le lit du sujet moderne, une fois de plus. Mais cela, évidemment, vous le verrez, on le voit, on ne peut le voir qu'une fois que le chiasme est réalisé et que le mot sujet, le mot hypokaimenon, a changé de sens. Ce que j'énonce maintenant et qui reste extraordinairement crypté, pour le moment voire cryptique, donne une partie des conditions pour que le changement s'opère. C'est dans le monde latin que ce changement s'opérera. C'est dans l'Europe latinophone, avec le suppositum latin, l'autre absent du scénario heideggerien qui parle toujours de subjectum, jamais à une ou deux exceptions près de suppositum. L'oubli du suppositum est la version latine de l'oubli de l'hypostasis, qui est l'autre carence, l'autre manque qu'il y a dans le scénario heideggerien de l'invention du sujet moderne. Maxime, le confesseur, est l'inventeur ou au minimum le promoteur de ce vouloir gnomique auquel Jean de Damas donnera ses lettres de noblesse, ou plutôt donnera un passeport pour l'Occident, une fois traduit en latin par Burgundio de Pise. Maxime, donc, dont nous allons parler à présent, Maxime reprend tout le dossier du problème de Gethsémani. Il le reprend dans des opuscules théologiques et des opuscules qu'on appelle théologico-politiques. Et il reprend ce problème aussi dans le cadre d'une disputatio, d'une grande disputation qu'il soutient, qu'il a soutenue avec le successeur de Sergius au patriarcat de Constantinople, le patriarche Pyrrhus Ier. Donc nous passons à la dispute avec Pyrrhus. La Disputatio cum Pyrrho, dont je donne le titre latin parce que c'est en général sous ce titre que vous en trouverez la trace, la faible trace dans la littérature francophone. La Disputatio cum Pyrrho, et pas seulement francophone, la Disputatio cum Pyrrho de Maxime le Confesseur a été tenue en 645 à Carthage avec Pyrrhus Ier, patriarche donc de Constantinople de 638 à 641, qui était un fervent monothéiste. Donc, quelques mots sur la vie de Maxime. Quelques éléments de chronologie dans cette très complexe histoire où les papes et les empereurs se succèdent à grande vitesse et qui s'achève par le martyre, comme on dit, et la mort en déportation de Maxime. Maxime avait d'abord accepté le pséphos, même s'il cherchait à clarifier certains termes qui lui semblaient obscurs. Mais il l'accepte au départ. Après le pséphos, cela dit, 633, il y a, j'y ai fait plusieurs fois allusion aujourd'hui, l'ectésis, rédigé donc toujours par Sergius, mais publié, placardé par Héraclius Ier en 638, très probablement. Certains soutiennent aujourd'hui, avec quelques arguments, 636. Bon, en tout cas, peu importe pour ce qui nous occupe là, cette ectésis, cet édit, est accepté avec chaleur
par Pyrrhus Ier, moine palestinien, qui a pris la suite de Sergius au siège patriarcal de Constantinople et qui va donc exercer ces fonctions de 638 à 641. En 638, en tout cas, le patriarche de Constantinople s'appelle Pyrrhus Ier. Fait important, l'ectésis d'Héraclius est rejeté par 4 papes successifs, ce qui instaure un clivage est-ouest, Orient-Occident, Constantinople-Rome, Byzance-Rome, ce qui n'est pas nécessairement toujours la même chose. 4 papes, Séverin, 638-640, Jean IV, 640-642, Théodore Ier, grand pape diotéliste, 642-649, et finalement, dans cette sombre histoire, Martin Ier, 649-653. Donc 4 papes refusent successivement l'ectésis. En 641, Héraclius meurt. Il a 2 successeurs. Il laisse 2 fils, Constantin et Héracléonas, de 2 mères différentes. C'est le sport byzantin, n'est-ce pas? Donc, le premier fils lui succède, Constantin III, qui est partisan du diotélisme, de la dualité des volontés. Mais il meurt presque immédiatement. Il ne reste empereur que 3 mois, de février à mai 641. Succède à Constantin III Héracléonas et sa mère, donc l'autre famille, si je puis dire, Martina. Donc Héracléonas et surtout Martina, sa mère, ont le pouvoir, mais Héracléonas est vite déposé à son tour. Dès décembre, dit-on, 641, il y a d'autres dates, peu importe, il est remplacé par Constant II, donc on reprend une autre branche, n'est-ce pas, qui est le petit-fils d'Héraclius. Et donc les savoureuses histoires de famille à Byzance. Pyrrhus, pendant ce temps-là, eh bien, Pyrrhus, il a été déposé après la mort d'Héraclius, marqué par une série d'émeutes. Il s'enfuit en Afrique. Quand Martina est au pouvoir, il revient prendre son siège, mais il est de nouveau déposé ou démissionne par prudence et se retire de nouveau en Afrique. Martina chute. De toute façon, il est, lui, remplacé par Paul, nouveau, donc Paul de Constantinople, nouveau patriarche. C'est là, en Afrique, qui est un foyer orthodoxe anti-byzantin, qu'il affronte en 645 Maxime, le confesseur, qui s'était également retiré en Afrique. La dispute, c'est là qu'il n'y a aucun suspense, n'est-ce pas, voit le triomphe de Maxime, sinon je ne vous raconterai pas tout ça. Pyrrhus se rend à Rome, vaincu, n'est-ce pas, et arrivé à Rome, chez un pape donc diotéliste, sous le pontificat de Théodore Ier, eh bien, il anathématise l'ectésis, il rejette l'ectésis. C'est donc une grande victoire pour Maxime, mais c'est une défaite à la Pyrrhus. Vous connaissez tous et toutes les victoires à la Pyrrhus. On croit avoir gagné, on a perdu. Eh bien là, c'est une défaite à la Pyrrhus, mais à la Pyrrhus, le patriarche, c'est-à-dire on croit qu'il a perdu, mais en fait, il a gagné, car il retourne instantanément sa veste, si j'ose dire, ce qui est peu conforme à l'habillement de l'époque, mais enfin, peu importe, il retourne ce qu'il avait sur le dos, et retourne en tout cas à Constantinople, où il renoue avec le monothélisme. Du coup, il est anathématisé par le pape comme apostat. En 648, un concile tenu à Rome dépose le successeur, de toute façon, de Pyrrhus, Paul,
patriarche de Constantinople, qui n'a tenu aucun compte des avertissements répétés du pape Théodore Ier, qui lui écrivait pour lui enjoindre de cesser de favoriser le monothélisme. Comme il n'obtempère pas, eh bien, le pape l'excommunie. Aussitôt, Constant II, l'empereur, vient à son secours et publie un texte qu'on appelle le typos, en 648, où il réitère l'interdiction de disputer de quelque façon au sujet d'une volonté ou d'une opération, de deux volontés ou de deux opérations sur tout le territoire de l'Empire. Donc il réitère dans le typos ce qui avait été le souhait de Sergius dans le Pséphos et dans l'Ectésis. En 649, le pape Martin Ier reçoit le typos de Constant II, qui donc réitère l'Ectésis. Il réplique en convoquant un nouveau concile, qui est aussi peu œcuménique que possible, puisqu'il n'y a là que des Italiens et des Africains. Donc il n'y a pas de constantinopolitain, ni de byzantin, au fond, si on réfléchit bien. Octobre 649, c'est le concile de Latran, réuni par Martin Ier, qui condamne l'ectésis et le typos, qui confirme l'anathématisation de Pyrrhus, de Sergius et de Paul. Maxime le confesseur joue un rôle important dans ce concile. Certains soutiennent que les actes de ce concile ont été rédigés en grec par lui, puis seulement traduits en latin, qui est pourtant la langue de l'administration. La réaction impériale est terrible. Arrestation du pape Martin Ier en 653 par l'exarque Théodore Kalliopas, qui est envoyé par Constant II, arrestation de Maxime et arrestation de deux de ses disciples qui, pour notre malheur, portent tous les deux le prénom d'Anastase. Donc il y a deux Anastases. Tous ces personnages, le pape, Maxime, ses disciples, en tout cas le pape et Maxime, sont l'objet, on pourrait dire, de procès médiatiques, n'est-ce pas, de show. Un historien américain parle de show trials, des procès de mise en scène, n'est-ce pas, devant le Sénat constantinopolitain, alors que les Arabes approchent. N'est-ce pas. Donc, on impute aux diothélites tous les problèmes de l'Empire, et on les présente ouvertement comme des criminels. Le pape, Martin Ier, est durement traité. Il est d'abord condamné à mort avant d'être exilé en Crimée, où il meurt le 16 septembre 655 des suites des nombreuses violences qu'il a subies. En 655, Maxime est jugé à Constantinople en même temps qu'Anastase et exilé à Byzia, en Bithynie. En août 656, l'infatigable Maxime soutient néanmoins une dispute avec Théodose, évêque de Césarée en Bithynie, en freinant du même coup l'interdit impérial. En 662, nouveau procès à Constantinople, ponctué cette fois par l'exil à Laziaca. Il meurt, Maxime, déporté donc dans le Caucase le 13 août 662, après avoir eu la langue et la main droite tranchées. Donc on lui arrache la langue et lui coupe la main. Fin de l'histoire pour lui, mais pas fin de l'histoire en général. Le dénouement, c'est le 6e concile œcuménique, celui-là, de Constantinople III, qui a lieu en 680-681, qui condamne les doctrines monophysites et monothélites et affirme, comme on dit, la pleine humanité du Christ en lui reconnaissant une volonté humaine distincte de sa volonté divine. Je cite un des canons
du Concile de Constantinople III, nous confessons, conformément à l'enseignement des saints pères, deux énergies, donc deux opérations naturelles et deux volontés naturelles, sans séparation et sans changement, sans division et sans mélange, deux volontés non pas opposées l'une à l'autre, mais une volonté humaine subordonnée à la volonté divine. Il va falloir évidemment expliquer cette subordination. Tout le mystère est là. Je reviens donc à Maxime. Quand je disais qu'il a repris tout le dossier du problème de Gethsémani, je voulais dire qu'il reprend aussi tout l'argumentaire de Sergius. Autrement dit, A1, A2, A3, B1, B2, B3 et nos deux problèmes, P1A et P1B. Puis-je vouloir en même temps deux choses différentes? Et P1B, puis-je vouloir deux choses différentes sans vouloir par le fait même deux choses contraires? Qu'est-ce qui m'empêche de vouloir en même temps des contraires? Voilà donc ce qu'il reprend. Alors, j'en viens à la fameuse dispute avec Pyrrhus. Dans la dispute avec Pyrrhus, Maxime commence par affronter A1, c'est-à-dire B2, et le problème P1B, et à travers lui, le problème P1A. Qu'est-ce qui caractérise la démarche de Maxime? D'abord, il prend clairement la coexistence des volontés au sens du principe de coexistence, de cohérence plus exactement, subjective du vouloir, et en utilisant le mot personne, prosopon, que lui propose Pyrrhus. C'est l'intérêt de la disputatio que d'entériner l'aspect explicitement personnel du problème, ex-problème de Sergius, problème de Gethsémani. Une fois posées deux volontés dans le Christ, excusez-moi, donc c'est l'intérêt de la démarche et de la disputatio que d'entériner cet aspect personnel. Donc une fois qu'il a pris en charge tout ce dossier, Maxime prend position sur le problème 1b. Puis-je vouloir deux choses différentes sans vouloir par le fait même deux choses contraires? Est-ce que vouloir des différents, c'est obligatoirement vouloir des contraires? Il prend position et soutient que vouloir des différents n'est pas vouloir des contraires. Et il prend position en rejetant A1. On peut poser, dit-il, deux volontés dans le Christ au moment de l'agonie. On peut tout à fait poser deux volontés dans le Christ au moment de l'agonie, et si on fait cela, on a le diothélisme. La question ensuite est de montrer qu'elles ne peuvent entrer en conflit. Alors, voilà le cahier des charges. Il va sortir du problème par le haut en donnant un sens nouveau qui fera époque, en fait, malgré le sort personnel qu'il subira. Donc, Maxime va rejeter B3, car il rejette B2, et il va rejeter B2 parce que A1 ne tient pas. Pyrrhus. Pyrrhus soutient un principe qui est une reformulation personnelle du principe de cohérence, consistance du vouloir. Il dit en grec, en toutes lettres, il est impossible que deux volontés différentes existent ensemble dans la même personne, en eni prosopo, sans opposition. Il est impossible que deux volontés différentes existent ensemble dans la même personne sans opposition. Malheureux. Il a voulu reformuler en termes personnels le principe de cohérence de Sergius, mais il le reformule d'une manière un peu maladroite, dans laquelle, si je puis dire, Maxime va s'engouffrer. Maxime répond à Pyrrhus, et son argumentation est la suivante. Je la simplifie en adoptant des termes modernes.
si A et B ne peuvent jamais être dans une entité X sans opposition, A et B ne peuvent jamais être en X sans opposition, cela revient à dire, dit-il, qu'ils peuvent être en X avec opposition. Donc, qu'ils peuvent être en X, donc que deux volontés peuvent se trouver en un même sujet, une même personne. Alors, c'est capillotracté, n'est-ce pas? C'est tiré par les cheveux. Et il y a deux versions de cette réplique de logicien. C'est l'époque où les patriarches et les théologiens étaient des logiciens, n'est-ce pas? Et il y a deux façons d'entendre la réponse de Maxime. Version forte. S'il n'est pas possible que A et B sans opposition. Ceci n'est pas possible, A et B sans opposition. Si ce n'est pas possible que A et B sans opposition, alors nécessairement, si A et B, alors opposition de A et de B. Voilà la version forte. Version faible, si A et B ne vont jamais sans O, sans opposition, cela ne signifie pas qu'ils vont toujours sans O, sans opposition. Cela signifie qu'ils peuvent aller sans opposition. La question est de savoir ensuite si dans le Christ il y a cette opposition. Or, il n'y a que deux causes possibles de conflit entre A et B dans le Christ. S'il y a conflit, c'est soit parce qu'il y a un conflit à cause du vouloir naturel du Christ ou à cause d'un péché. Si c'est à cause du vouloir naturel du Christ, alors c'est Dieu qui est cause du conflit, puisque Dieu est cause du vouloir naturel, ce qui est impossible. Si c'est le péché, comme il n'y a pas de péché dans le Christ, il n'y aura pas de conflit de volonté dans le Christ, car où manque la cause, manque l'effet. Il n'y a donc pas de conflit de volonté dans le Christ, et pourtant il y a bien en lui deux volontés. Comment est-ce possible? Voilà le défi, et voilà le problème auquel nos deux théologiens, trois maintenant, Sergius, Pyrrhus et Maxime, apportent chacun, enfin les deux premiers la même, le deuxième une autre, enfin le troisième une autre, auquel chacun apporte une réponse différente. Comment est-ce possible? Eh bien, j'ai deux solutions. Soit je me lance dans 1 heure d'explication supplémentaire, ce que je vais faire probablement, puisque je sens la demande qui monte. Mais dans le même temps, je réfrène, ma raison réfrène mon envie, et je crois que je vais m'arrêter là. Tel Hölderlin à la fin de sa correspondance avec sa mère, qu'il concluait toujours par « Ma chère maman, je crains de devoir ici m'arrêter ». Il est vrai qu'il n'avait dit qu'une phrase en général et que j'en ai dit plusieurs. À la semaine prochaine.